française, être changé, retrouver ses véritables valeurs. Mais attention, il faut que ce que tu parles soit en équation avec ce que tu vis. Autrement, il y a un problème. Et alors, là pour moi, ça a été vraiment une expérience. Et j'ai pensé, Saint-Esprit, merci, tu m'as appris une leçon. Et là, j'aurais fait n'importe quoi pour revenir à Amsterdam. J'ai dit, Seigneur, ramène-moi à Amsterdam, même si je suis au rang 57, en classe économique, en plein milieu. Personne ne veut ce siège au milieu. C'est soit la fenêtre, soit le couloir, mais au milieu, personne ne veut y être. Mais mets-moi là, tant pis. Si je pouvais faire marche arrière, mais non, le mal était fait. Je ne crois pas qu'elle a compris ce qui s'est passé. Je ne crois pas qu'elle a tout entendu, mais je sais que le Saint-Esprit a vu. Alors on a besoin de comprendre une chose, c'est qu'on vit dans un monde qui est rempli d'individus qui portent en eux déjà les empreintes digitales de Dieu. Moi j'ai un problème avec cet état d'esprit qui crée cette division aussi tranchante entre les choses qui sont spirituelles et celles qui ne sont soi-disant pas. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Donc on met dans le camp des choses spirituelles, les choses qui sont importantes et qu'il faut continuer à faire. Le culte, la prière, les réunions de prière, de se retrouver ensemble. Par contre, tout le reste, ce n'est pas spirituel. Alors le problème, c'est qu'on commence à voir les gens, on commence à voir ce monde comme un monde extrêmement hostile. Vous savez, Dieu ne voit pas le monde comme ça. Il a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils. Et il veut que toi, moi, soyons l'interface. Il veut qu'on jette nos filets. Mais pour ça, on a besoin de sortir de nos églises. On a besoin de sortir de nos murs. Ça a été dit tout à l'heure et c'est très important. L'église n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Nous sommes les pierres vivantes. Un édifice saint. Les gens qui ont leur travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est votre ministère. Là où vous vous trouvez, c'est votre ministère. Si tu es infirmière, c'est ton ministère. Si tu es institutrice, c'est ton ministère. Ne viens pas le dimanche matin à l'église avec le compteur à -10. Le compteur spiritualité -10 parce que tu penses que tu as vécu dans un monde extrêmement hostile. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que là où tu sois, tu changes la société, que tu sois le sel et la lumière du monde. Pour ça, tu as besoin de sortir. Sortir. Et je voudrais rapidement lire avec vous un texte parce que Dieu, Jésus nous donne certaines règles, une espèce de stratégie. Et je ne sais pas pourquoi, pendant autant de temps, on a oublié ces choses-là. Matthieu 10, verset 11. Là, c'est Jésus qui parle et il va donner des instructions à ses disciples. Et dans ce qu'il va dire, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. C'est très intéressant parce que Jésus est en train de dire quelque chose qui passe inaperçu si on lit rapidement ou si on lit les textes avec une pensée qui est presque formatée. La raison pour laquelle, je vous dis ce matin en priant, on a besoin quelquefois de revenir au texte avec une pensée qui est fraîche, qui est en mettant de côté nos idées préconçues. Il dit, informez-vous s'il se trouve quelque homme digne. Jésus est en train de dire que la dignité, une certaine forme de dignité existe déjà dans la vie de certaines personnes, même lorsqu'elles ne connaissent pas Dieu. Pas vrai? C'est ce que dit le texte. Il va parler aussi de maison de paix. Il y a des hommes de paix qui ne connaissent pas Dieu, mais ils portent en eux les caractéristiques de Christ. Parce que nous sommes faits tous, le genre humain est fait à l'image de Dieu. L'individu, quel qu'il soit, porte en lui l'empreinte digitale de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Il y a des choses qui sont en lui, qui sont déjà de Christ. Et il attend qu'une chose, cet individu, sans le savoir, c'est d'être branché à la bonne prise. Il y a des hommes et des femmes qui se sont montés en association pour les sans domicile, pour les gens qui sont alcooliques, pour les gens qui sont dans la drogue, pour les gens qui sont dans le désarroi financier, pour les gens qui sont dans toutes sortes de problèmes. Ces gens-là se montent en association, ils sont bénévoles, ils le font pourquoi? Ils passent des heures parce qu'ils ont compassion, parce qu'ils aiment les gens, parce qu'ils veulent faire une différence là où ils sont. Et vous savez quoi? Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils ont en eux certaines choses qui sont déjà les empreintes digitales de Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jésus nous dit ceci à nous disciples de Christ, il nous dit,
Commencez par ces gens-là. Allez les voir. Commencez par eux. Branchez-les vers la bonne prise de courant. Montrez-leur d'où viennent les empreintes digitales qui sont dans leur vie. Montrez-leur que je suis, moi, la source de cette bonté qui est en eux. L'église avec laquelle je travaille sur l'île de la Réunion ont pris ce message vraiment à cœur. Et ils ont commencé à se monter en association, certaines églises, et à créer des structures. Parce que si on n'est pas en association, on va avoir du mal à pénétrer certains milieux qui vont nous voir un peu comme les chrétiens qui veulent venir envahir la ville. Alors, quand on se monte en association, il s'agit de bien choisir le nom de l'association. Si vous vous appelez Association de l'agneau immolé, c'est très clair que ça va être très difficile de pénétrer certains milieux. D'accord ? Ça, c'est de la religion. Jésus n'était pas religieux. Alors, il se monte une association qui s'appellerait Vie ou Vie Nouvelle ou Santé ou autre chose. Et ils arrivent à rentrer et ils ont le feu vert des autorités parce que les autorités de la ville savent que ce qu'ils veulent, c'est faire le bien dans la ville. Et ces églises sont en train de se multiplier. Pourquoi ? Parce que ce genre de stratégie fait que les individus sont touchés, fait qu'ils sont percutés par l'amour de Christ. Et ces gens qui sont dans ces associations qui ne connaissent pas Dieu disent, mais pourquoi est-ce que vous faites ce qu'on fait nous ? Et là, l'échange se fait. On le fait parce qu'on aime les individus comme vous le faites, mais on le fait aussi parce qu'on connaît quelqu'un, on connaît Jésus, et on sait ce qu'il a fait. Et lui, il est l'essence même de l'amour. Alors voilà une stratégie qui est différente. Il va falloir qu'on sorte de nos églises. Et nous qui voyageons, qui avons ce privilège de voyager beaucoup, on voit dans l'hémisphère sud en particulier des choses extraordinaires de se passer. Et on commence à entendre des expressions du style « l'église liquide » ou « l'église sans mur ». Parce que le problème qu'on a, nous, quelquefois, c'est qu'on a du mal à sortir de nos murs. Et on commence à penser que Dieu est à un endroit. Et quelquefois, on a même l'audace d'avoir des initiatives à l'extérieur et de dire « Viens Saint-Esprit, viens avec nous ». Et si tu as l'oreille fine, tu vas entendre Dieu te dire « Mais moi, ça fait longtemps que je travaille déjà à l'extérieur ». Et quelquefois, le danger, c'est de faire l'église dehors. On fait les mêmes choses qu'on fait dedans, mais on les fait dehors. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ce que les gens veulent, c'est quelque chose de tangible. Ils veulent voir l'amour de Dieu. Et ensuite, tu leur parles de celui qui est amour. Et je voudrais finir avec ceci. C'est fondamental parce que ne pas faire ces choses-là, ne pas rentrer dans cette vérité-là, va nous amener à quelque chose dont j'ai parlé, il me semble, il y a 3 ans. Je suis venu dans une église de la région et j'ai parlé de ce texte dans Exode. Je crois que c'est au chapitre 23. Voilà, ma tablette est gelée. Je pense que c'est pour ça que Moïse a cassé les siennes. Il a dû avoir un bug. Alors, Exode, ça vient, hein? 23, verset 27. Une promesse que Dieu fait à Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, lorsque tu iras conquérir la terre promise, je te donne des promesses. J'enverrai, verset 27, ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Mais je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes sauvages, les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Il y a un principe fondamental dans ce texte. Dieu dit à Moïse, Moïse, je te donne la terre promise, mais je ne vais pas chasser tes ennemis en une seule année. Pourquoi ? Parce que la terre deviendrait complètement laissée à l'abandon, désolée, en désert, et les bêtes sauvages se multiplieraient contre toi. Et il y a un principe très important pour nous qui sommes des gens du Nouveau Testament. Et ce principe est celui-ci, c'est qu'une terre qui est laissée à l'abandon devient la proie des animaux sauvages. Une société dont les valeurs chrétiennes sont absentes devient une société qui est la proie de valeurs qui sont complètement contraires à l'évangile du royaume de Dieu. Laissons la société comme elle est,
Ne l'influençons pas, ne soyons pas le sel et la lumière. Restons dans nos églises et le monde dans lequel on vit va aller de plus en plus vers des choses qui sont contraires à l'Évangile. C'est la raison pour laquelle on a besoin de sortir de nos églises. C'est la raison pour laquelle on a besoin de trouver ces hommes dignes, ces maisons de paix, ces hommes et ces femmes qui déjà ont en eux les empreintes digitales de Dieu, qui ont soif de voir une certaine forme de justice dont ils ne connaissent pas la genèse, mais être installés dans la nation. Moi, je ne veux pas que mon pays, que la France soit une terre qui est tellement désolée, dont les valeurs chrétiennes sont tellement éloignées de ce que vit le français, qu'on va arriver à une société où il y a plein de choses qui viennent s'installer, prendre position, et après on va être obligé de reconquérir. Et déjà aujourd'hui, on est obligé de reconquérir ces choses-là. Pas avec cet état d'esprit qui dit oh, « je veux imposer ma vérité », mais nous savons, mes amis, que l'évangile de Christ est un évangile qui affranchit l'individu, qui le libère, qui lui rend son potentiel, qui lui donne toute sa dignité, qui restaure les familles, qui restaure la nation, qui donne la paix dans la nation. C'est la raison pour laquelle nous sommes porteurs de la vérité de Christ et nous avons besoin de l'exporter. On a besoin de sortir des 4 murs de nos églises. On a besoin de se connecter avec ces gens qui sont dehors et qui essayent comme ils peuvent, eux, de faire le bien et qui ne connaissent pas forcément l'auteur du bien et de la paix. Jésus nous donne une voie. Il dit, allez rencontrer ces hommes où il y a une dignité. Et il ne promet pas que ça va marcher à tous les coups. Les gens que je connais à La Réunion ont contacté certaines associations qui disent non, 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 merci, on n'est pas intéressé. Ça ne marchera pas à tous les coups. Mais il y arrivera un moment ou un autre où les gens diront bien sûr qu'on a besoin d'aide. Parce qu'il y a tellement de désarroi. Il y a tellement de gens qui souffrent dans ce monde. Et il y a tellement d'individus qui ont soif de voir la justice installée. Cherchons cette dignité qui existe. Cherchons cette paix. Cherchons les empreintes digitales de Dieu dans le monde dans lequel on vit. Et essayons de donner à l'individu la source, leur montrer que l'empreinte est attachée à son auteur, au doigt de Dieu, que c'est le doigt de Dieu qui est là. Et ces individus qui ont en eux cette compassion, cet amour, ils sont prêts à rencontrer celui qui est à l'origine de ce qu'ils ressentent en eux. Cette conversation avec cette femme dans l'avion a été fascinante parce que nous vivons dans un monde où les gens ont soif. Ils ont soif de voir des choses qui sont vraies, de voir ce qui est tangible. Et pour ça, on a besoin d'avoir un message qui soit cohérent. Que ce que tu dis et ce que tu vis soient vraiment un, afin que ce monde croie. Et si tu ne peux pas parler, soit Jésus, soit l'amour, soit la compassion, soit la paix. Et aime, jusqu'à ce qu'on te demande pourquoi. Et si on te demande pourquoi, là tu peux dire. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. À un moment ou à un autre, il faut parler de Christ. Mais si l'individu te demande, là tu peux lui dire. Puisque tu me demandes, je vais parler de celui qui est l'auteur de l'amour, qui est en toi dans une certaine mesure et qui est en moi. Jésus-Christ, qui aime ce monde. Il faut qu'on arrête, mes amis, de voir le monde comme quelque chose d'hostile. Et qu'on commence à voir ce monde, cette société, cette région, ce pays, comme un potentiel extraordinaire. La crise aujourd'hui, les difficultés aujourd'hui sont l'opportunité de l'Église de Jésus-Christ pour donner de l'amour, pour faire du bien, pour changer notre société. Si nous ne le faisons pas, on va se retrouver un jour dans une situation où, comme le prophète qui dormait au fond de la cale du bateau, où ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui vont dire « Hey, il serait peut-être temps que tu te réveilles et que tu pries ton Dieu, parce que vraiment, là, on est dans la tempête. » Si toi, tu ne pries pas, si moi, je ne prie pas, si nous ne montrons pas l'amour, si nous ne nous connectons pas avec les empreintes digitales de Dieu dans ce monde, qui va le faire? Je vous invite à prier, et puis après, on va chanter un chant qui s'appelle « Entre nous » et qui parle justement de ces gens qui sont en dehors. Et ce que je vous propose, en toute simplicité,